Bonjour à tous, bienvenue sur ce nouveau keynote CIC et vous. Aujourd'hui consacré à notre solution de dématérialisation du mandat de prélèvement, de sa signature à la gestion automatisée de vos encaissements. eMandat s'inscrit dans notre suite logicielle HBS, Hub Business Solutions, plus largement couvrante sur les sujets de la communication bancaire, de la saisie des opérations de paiement, également de notre solution e-facture et bien entendu de eMandat que nous vous présentons aujourd'hui. Tout au long de ce keynote, vous allez pouvoir poser vos questions en bas à droite. Nous y répondrons à la fin de cette présentation, accompagnée de Caroline Lemignot, qui est chargée de conduite de projet solutions de paiement au sein du groupe CIC Crédit Mutuel. Je vous souhaite donc un bon keynote et nous allons entamer la présentation de notre solution HBS eMandat. Alors, eMandat répond à de nouvelles habitudes de consommation de la part de vos clients, à de nouveaux besoins pour vous, notamment dans la digitalisation des parcours. Donc en fait, l'idée c'est de pouvoir mettre en place des solutions qui vont vous permettre de vous adapter à des paiements, notamment des paiements récurrents, que ce soit des abonnements, des facturations de compte client, des achats fréquents. Vous offrir également une alternative à la carte bancaire, ainsi pour vous permettre d'encaisser des montants plus importants et pouvoir s'affranchir notamment des plafonds de carte bancaire, ainsi que lorsque l'on est sur du paiement récurrent, sur des abonnements typiquement, de s'affranchir de la date de validité de la carte bancaire. Donc cela permet également d'offrir d'autres solutions de paiement à vos propres clients. Donc ainsi voilà, d'être plus couvrant sur l'ensemble des solutions de paiement. eMandat est une solution qui est adaptée à tous les contextes d'achat, pour vous que l'on soit en proximité, en e-commerce, en m-commerce, en mobilité. Cela s'applique également bien sûr à tous les segments de clientèle en activité B2C, mais évidemment aussi plus particulièrement en B2B, puisque le prélèvement est aussi une solution qui est assez utilisée dans le monde du B2B. Ça répond donc à des nouvelles habitudes de consommation, ça vous offre des solutions plus complètes d'encaissement autour donc du prélèvement, avec ce mandat de prélèvement que nous allons vous présenter dans son parcours simple et fluide pour votre client. Ainsi, à partir en fait d'un site vitrine ou d'un site marchand, il va pouvoir sélectionner la volonté de payer par prélèvement SEPA, donc à partir de son compte client ou bien à partir de son panier, au moment de la validation de son panier, et il va compléter en ligne son mandat de prélèvement. Cette complétude se fait et est validée par un code qui est reçu par SMS sur le smartphone de votre client, qui va ainsi valider la signature de son mandat de prélèvement. Votre client le visualisera, et ensuite à la signature, en fait, il y a un certificat numérique qui est conforme au règlement EIDAS qui va permettre en fait d'accréditer de la validité de ce mandat. Il va également pouvoir le télécharger. Donc vous voyez, le parcours est fluide, il est simple. Et pour étayer ces propos, je vous propose de visualiser une petite vidéo qui va vous donner le parcours client.
Donc HBS e-mandat, cela présente donc des avantages à la fois pour vous, créanciers, et pour vos clients. Ça présente des avantages dans la gestion administrative. Cette gestion, elle va être automatisée, optimisée donc aussi, avec la suppression du papier versus donc un mandat électronique. Et cette suppression de papier, avec un archivage automatique de mandat, va vous permettre de vous affranchir également du délai d'attente du papier, du risque de perte, de l'envoi du mandat en papier, des frais postaux, etc. Donc vous gagnez en temps et également en frais. Les mandats électroniques, en effet, ils sont utilisables immédiatement dès lors que vous avez le parcours de signature qui a été finalisé par votre client et vous pouvez initier vos prélèvements immédiatement. Le process est automatisé et va permettre la vérification des données saisies avec des champs obligatoires, un IBAN qui est vérifié dans son calcul, donc dans son calcul de clé, ce qui permet de s'assurer qu'il n'y a pas eu d'erreur de saisie aussi versus un mandat papier. Vous allez pouvoir récupérer les données du mandat dès sa signature et les intégrer automatiquement dans votre système d'information. Et puis, donc, cette gestion peut être également entièrement automatisée. On en reparlera au-delà du mandat qui est signé. Vous allez pouvoir générer automatiquement vos fichiers de prélèvement dès la mise en place des échéanciers de vos prélèvements. Donc, c'est un avantage aussi dans votre développement commercial. On a vu que le parcours était très simple. En 2 clics, le mandat est créé et signé par votre client. Cette signature, elle est valable pour toutes les nouvelles offres, pour des achats futurs, pour des achats récurrents, nous l'avons vu, pour des abonnements, et donc plus d'impression de papier. C'est fidélisant, c'est un parcours dans sa simplicité qui optimise aussi le taux de conversion, et c'est un moyen de fidéliser vos clients grâce au règlement par prélèvement, de leur proposer des facilités de paiement, en échelonnant notamment les factures. Donc vous l'avez compris, notre offre HBS e-mandat, elle se décompose en fait en 2 sous-modules. Une partie qui est la signature électronique du mandat de prélèvement avec le parcours que nous avons vu. Et ça, c'est notre offre e-mandat essentielle. Et puis, si vous ajoutez à cela la gestion automatisée de remise de prélèvement, eh bien, nous sommes sur le module e-mandat premium. Donc, au-delà du parcours de signature électronique du mandat de prélèvement, nous allons voir plus en détail la gestion automatisée des encaissements par prélèvement. Donc, ce service e-mandat va vous permettre, par échange web service, par API, de nous communiquer l'ensemble des données des échéanciers de vos prélèvements. Et nous allons vous proposer de générer automatiquement des fichiers de prélèvement au format XML ISO 20022 par date d'échéance. Il y aura un interfaçage avec la base de données des mandats et ce que propose notre solution, c'est un envoi automatisé de vos fichiers de prélèvement aux banques d'encaissement via protocole IBIX ou un dépôt sur les sites web de vos partenaires, de vos différents partenaires bancaires en fonction du compte donneur d'ordre que vous choisissez. Au-delà donc de la génération de ces fichiers de prélèvement que vous propose notre solution HBS e-mandat, elle vous met également à disposition un back-office de suivi et de gestion où vous allez pouvoir suivre vos dossiers de prélèvement clients avec consultation, modification de votre échéancier par exemple, suspension, report d'échéance. Vous aurez donc un dossier également par client, quels sont les montants qui ont déjà été encaissés, quels sont les montants restants dus. Et puis donc ce suivi ou également des fichiers de e-prélèvement que vous avez pu générer. Également parce qu'il y a des incidents de paiement sur les prélèvements, nous allons vous permettre de les suivre avec une intégration automatique des impayés de e-prélèvement en s'appuyant sur les relevés d'opération CAMT 054, également au format XML. Vous allez pouvoir prévoir une représentation manuelle des e-prélèvements impayés pour motif défaut de provision par exemple. Également pouvoir procéder à un remboursement ponctuel. Vous l'avez compris, notre solution HBS e-mandat est couvrante sur l'ensemble du parcours du prélèvement, de sa signature au suivi des encaissements, mais également des impayés. Pour communiquer tout au long de ces différentes étapes, en fait, nous vous proposons une solution par API en web service, donc qui va de l'intégration du parcours de signature à votre espace de vente, la transmission des ordres de prélèvement qui peuvent être unitaires ou bien en série, la restitution des statuts de e-prélèvement
dont les impayés éventuellement. Vous aurez également accès à une mandathèque avec visualisation des PDF des mandats signés électroniquement depuis votre site internet. Modification également des données de base mandat, que ce soit l'IBAN, que ce soit la RUM, que ce soit le nom du créancier éventuellement, et consultation de toutes les données relatives au mandat signé. Donc tout ceci fonctionne avec un catalogue d'API que nous vous proposerons d'intégrer à votre système. Voilà, la présentation de notre solution HBS e-Mandat est désormais terminée. Nous allons tout de suite nous retrouver pour la session des questions-réponses. Je vous dis à tout de suite. Nous nous retrouvons avec Caroline Lemignot, qui est chargée de conduite de projet sur e-Mandat, vous l'avez compris. Tout de suite, on va commencer à répondre aux premières questions qui nous arrivent. Caroline, le service HBS e-Mandat permet-il de signer tout type de mandat? Oui, en effet, le service HBS e-Mandat permet de signer tout type de mandat, que ce soit des mandats standard core et ou des mandats B2B, autrement appelés interentreprise. C'est en fait, ça permet de signer des mandats qui seront pour un usage ponctuel, donc un seul prélèvement, ou récurrent, plusieurs prélèvements. Il faut savoir que on saura quel type de mandat il conviendra d'afficher sur le parcours côté signataire-débiteur, parce que dans l'appel au web service, ce sera indiqué. C'est le créancier qui nous dit, bah voilà, il faut afficher tel ou tel type de mandat, avec évidemment toutes les informations qui concernent le créancier. Très bien. Une autre question, est-il possible de bénéficier de l'offre HBS e-Mandat essentielle sans la version premium? Oui, la version essentielle peut se souscrire seule. Elle permet du coup de bénéficier simplement de la signature électronique de mandat. Dans ce cas-là, le créancier continue de constituer ses remises de prélèvement comme il a l'habitude de le faire, soit à partir de son propre système d'information, soit à partir de son logiciel de création de remise. Dans ce cas-là, c'est simplement la signature électronique qui est délivrée. D'accord. Et justement, peux-tu nous en dire un peu plus sur les avantages de la version HBS e-Mandat Premium? Alors, tout l'intérêt de la version Premium, c'est de permettre en fait aux créanciers de nous communiquer via le web service dédié toutes les informations pour mettre en place le ou les prélèvements sur l'ensemble des mandats qu'il a en gestion. Dans ce cas-là, la solution, elle récupère toutes les données et elle constitue les ou la remise de prélèvement par date d'échéance. Et ainsi, le créancier s'affranchit de cette étape. L'intérêt aussi, je peux préciser, c'est que si le compte d'encaissement est un compte bancaire dans le groupe, on évite au créancier d'avoir à signer ou valider la remise qui sera ainsi constituée. On est capable de la traiter de bout en bout sans aucune intervention de sa part. C'est simplement la transmission des instructions de paiement par le web service qui seront effectuées. Le reste, on se charge de tout. D'accord, merci Caroline. Une question aussi sur le canal pour envoyer le mandat de prélèvement à signer à notre client. Notamment une question sur un lien par mail éventuellement pour pouvoir en fait envoyer cette signature du mandat de prélèvement. Alors aujourd'hui, il faut partir. On ne permet pas en fait l'envoi de liens. Enfin, pour le moment, on ne le permet pas. Le créancier ne peut pas envoyer un lien de paiement par mail ou par SMS contenant le parcours de signature de mandat. Il faut vraiment partir d'un site internet, alors qui n'est pas forcément marchand, hein. On peut partir effectivement d'un panier, hein, on l'a vu dans le parcours tout à l'heure en vidéo, mais on peut également partir de ce que j'appelle un intranet, c'est-à-dire que le créancier met à disposition de ses propres clients un intranet qui permet aux débiteurs de consulter son compte client, ses factures, ses prochaines échéances et notamment de pouvoir accéder au bouton de signature d'un mandat. Parfait, je pense que ça répond à la question. Quels sont les supports mis à disposition pour implémenter l'ensemble de ces web services que tu évoques ? Alors, nous mettons à disposition de nos clients et de leurs intégrateurs une documentation technique et très détaillée
et qui permet de comprendre en fait le contenu des échanges et la structure des échanges par web service. C'est indispensable parce que c'est vraiment toute la communication qu'on va avoir entre les serveurs de la banque et les serveurs du créancier. Donc c'est une étape incontournable, il faut vraiment prendre connaissance. Et si le créancier ou ses intégrateurs ont des questions vraiment très pointues sur cette documentation, on met à disposition un support qui est joignable par téléphone et par mail. Parfait. Toujours autour des web services, de quelle manière sont sécurisés justement les échanges avec ces différents web services? Alors, on demandera au créancier de se doter, ou il est peut-être déjà doté, d'un certificat valide et que nous, on appelle reconnu par une autorité de certification. Il y a plein d'autorités de certification, mais il faut que nous, on la reconnaisse pour accepter le certificat. Si jamais c'était une autorité qu'on ne reconnaît pas ou qu'on ne connaît pas encore, on peut faire une demande pour l'intégrer, mais on n'est pas certaine de l'accepter. Donc, on a une liste prédéfinie d'autorités reconnues. Donc, il faut déjà partir de cette liste. D'accord. On revient un petit peu au parcours de signature du mandat. Il y a beaucoup de questions autour de ce sujet. Est-ce que le créancier reçoit une alerte lorsqu'un nouveau mandat de prélèvement a été signé électroniquement? Comment est-il informé? Comment ça se gère? Oui, c'est une question qu'on nous pose souvent. Il n'y a pas d'alerte parce que tout le principe du web service, ou de l'API, on peut l'appeler comme ça, c'est que dès qu'un débiteur est allé au bout de son parcours de signature, en fait, le créancier appelle le web service pour connaître le résultat de la signature. Et on lui donne les informations, est-ce que la signature est OK, est-ce qu'elle est KO, et si elle est acceptée, si le débiteur est allé au bout de son parcours, on lui donnera en fait toutes les informations du mandat. Nom, prénom du signataire, raison sociale si c'est une société, la date de signature, la RUM, qui peut être soit à l'initiative du créancier, soit à l'initiative de la solution. Ça, c'est au choix. Mais c'est bien le web service qui donne le résultat. Et donc, le créancier est informé dans son système d'information et charge à lui ensuite de diffuser finalement l'état de la signature aux équipes en charge de cette gestion. D'accord. Merci Caroline. On revient un petit peu sur un sujet qui a été évoqué au tout début du keynote sur le e-mandat et le prélèvement d'une manière générale qui peut être une alternative à la carte bancaire. On a vu pour des raisons de plafond de carte, pour des raisons d'échéance aussi de carte bancaire, mais on a une question sur la sécurité qui est posée, une question sur la sécurité d'un prélèvement versus une carte bancaire. Là, on dit au niveau du règlement, voilà, quelle est la sécurité d'un prélèvement versus la carte bancaire? Alors, je pense que ce n'est pas la sécurité du prélèvement, c'est plutôt de se dire comment je peux m'assurer finalement que l'IBAN qui a été renseigné et le compte bancaire appartiennent bien au signataire du mandat. Aujourd'hui, sur une version papier, on ne peut jamais s'en assurer. Sur une version électronique, pas plus. Après, on peut coupler la solution avec un autre service proposé par la banque, qui est de la vérification d'IBAN. C'est-à-dire qu'une fois qu'un mandat est signé électroniquement, le créancier peut appeler un web service qui s'appelle Service Diamond et qui permet de vérifier, mais qui ne garantit pas non plus à 100%, mais vérifier qu'effectivement, le nom, prénom est bien celui tenu dans la banque teneuse de compte de l'IBAN qui a été renseigné sur le mandat. Mais on ne peut pas sécuriser à 100%. C'est comme le papier, on ne peut pas être sûr à 100% que la personne qui est en train de signer, elle est bien titulaire du compte. Après, il faut vraiment coupler avec la vérification d'IBAN qui permet de sécuriser et de fiabiliser un peu plus cette donnée. Oui, le terme de sécurité est assez large. Voilà, oui. On peut présumer que peut-être ici, en sous-jacent, la notion d'impayé potentiel ou de fraude. Donc, pour la partie fraude, tu as répondu avec notre solution. Effectivement, c'est Pamel Diamond qui permet la vérification des coordonnées bancaires. Je pense aussi au mandat B2B, en prélèvement inter-entreprise. Effectivement, il ne peut pas y avoir de rejet par le débiteur, puisqu'on est dans un cadre particulier, effectivement, à part un rejet de la banque de votre débiteur sous 2 jours encore, c'est très limité, vous ne pouvez pas avoir de rejet, donc pas d'impayé sur un prélèvement en B2B. Donc effectivement, alors voilà, c'est l'interprétation aussi que je peux faire de la question qui
qui a été posée sur la sécurité d'un prélèvement versus la carte bancaire. Si vous voulez compléter la personne qui a posé la question, si ça répond bien à vos attentes, n'hésitez pas à rajouter quelques informations dans le fil des questions. Alors là, j'arrive à peu près à la fin des questions qui ont été posées. Est-ce qu'il y aurait, par rapport aussi, Caroline, à toute ton expérience, est-ce qu'il y aurait un sujet que l'on n'aurait pas forcément encore abordé ou quelque chose, les questions qui reviennent? Ah si, j'ai une question qui arrive. Oui. Pour la mise en place de la version essentielle, pouvez-vous repréciser l'interface nécessaire pour le créancier? Voilà, on part de quoi en fait pour avoir cette mandatec et ce parcours de signature? Je ne sais pas si vous l'aviez vu dans la petite vidéo, mais on illustre en fait cet accès au parcours avec un bouton qui est sa nomination est vraiment à la main du créancier. On peut l'appeler ce bouton, on peut l'appeler payer par prélèvement ou signer un mandat. Et ce bouton s'implémente sur un site internet. Donc marchand ou pas marchand, peu importe, mais il faut vraiment qu'on soit sur un site internet, donc une URL. Et donc il faut que votre client, le débiteur, signataire, accède à ce bouton à partir d'une interface web. Donc, il faut bien que vous ayez un site internet auquel le débiteur a accès. Pas forcément marchand, hein, j'insiste, hein, parce que c'est pas forcément du e-commerce. Oui, parce qu'on n'est pas forcément avec un panier, hein, on n'a pas ce besoin. Il faut savoir, hein, aujourd'hui, les clients qui bénéficient dans le groupe de cette solution, c'est très rarement des paniers d'achat. On en a quelques-uns, mais c'est souvent des comptes clients. C'est-à-dire qu'ils ont un compte client, ils sont en relation avec leurs clients. Et c'est à partir de ce compte client qu'ils invitent le débiteur à signer le mandat. Je ne sais pas si c'est très clair pour Madame Castet, mais... Je pense oui, que c'est, enfin, ça répond. C'est la notion de site marchand. Je pense qu'elle est très facile à intégrer. La notion de site vitrine, voilà, savoir comment est-ce que derrière on fait ce lien vers les API à partir du site vitrine. Site vitrine, il y a de toute façon, bien sûr, on est à votre disposition pour creuser cette typologie de questions qui rentre un petit peu plus dans la technicité de notre solution et pour voir comment l'implémenter. Je ne vois plus de questions. Ah si, j'ai d'autres questions. Oui, non, c'était juste pour répondre qu'effectivement, on a bien répondu à la question. Donc, moi, je ne vois plus d'autres questions. En tout cas, je vous remercie de votre attention. Merci, Caroline, aussi pour la réponse à toutes ces questions et puis pour cette conduite de projet autour de cette solution qui répond à beaucoup d'attentes de nos clients. On est bien entendu à votre disposition, que ce soit vos chargés d'affaires ou l'équipe des chargés d'affaires flux et solutions de paiement du CIC Sud-Ouest pour vous accompagner sur cette solution, pour vous refaire une présentation plus aboutie, en tout cas qui répond directement à votre cas d'usage. Donc voilà, n'hésitez pas à nous contacter. Et puis, vous avez aussi un petit sondage auquel vous pouvez répondre et qui nous permettra aussi de nous améliorer sur des prochains keynotes. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis à bientôt pour d'autres solutions de paiement. Bonne journée.